Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui tombe bien avec la rentrée et tout ça. Voilà, ça va être une petite vidéo de magouille. Alors qu'est-ce que j'entends par magouille? Je vais vous dire ça tout de suite. Imaginez par exemple que vous avez un exposé à rendre, un fichier à envoyer à votre professeur et que vous êtes carrément à la bourre. Vous avez fait même pas la moitié ou peut-être même que vous avez rien fait et vous devez l'envoyer. Alors vous êtes un peu embêté. Je vais vous montrer une petite astuce qui va peut-être vous permettre de gagner un peu de temps. Je ne vous assure rien, mais peut-être que vous allez gagner un peu de temps avec ça. Alors qu'est-ce que c'est que l'idée derrière ça? C'est de créer un fichier et vous l'envoyer à votre professeur. Enfin, de faire genre c'est votre exposé, vous l'envoyez à votre professeur. Et quand il va l'ouvrir, bah il y aura un gros bordel qui va s'afficher ou simplement, comment dire, bah un message d'erreur. Et là il va se dire peut-être qu'il y a eu une erreur de compression ou de format ou simplement qu'il n'a pas les logiciels et j'imagine qu'il vous demandera de lui renvoyer. Ce qui vous fera gagner un peu de temps. Bon, comment on va faire ça? Alors il y a une commande sur Windows, une commande, sur l'invite de commande, vous allez faire ça pour créer un fichier d'une certaine taille. Alors pourquoi c'est important qu'il ait une taille? Parce que si vous envoyez un fichier de 1 octet à votre professeur, il va pas se poser de questions. Ça voudrait dire que vous avez rien foutu. Alors il faudra mettre une certaine taille. C'est pourquoi il faut faire cette commande. Si vous la voyez pas à votre là ici dans le bloc-notes, je vais l'écrire en gros et je vais le marquer dans le truc de description en dessous du truc YouTube. Voilà. Alors la première étape est de lancer l'invite de commande. Et pour faire ça, il faut le faire en tant qu'administrateur, sinon ça ne marchera pas. Alors sous Windows 7, voilà, vous allez là, menu démarrer, vous tapez cmd, là voilà, cmd.exe, clic droit, exécute tant qu'administrateur, oui, voilà, et vous avez votre invite de commande qui s'est ouvert. Voilà, c'est ça, j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent, voilà. Maintenant on va taper notre commande. fsutil file create new. Ensuite là ça va être l'adresse de création. Moi je vais mettre le disque C. Je vais m'arrêter là. Vous si vous voulez vous pouvez mettre par exemple Robert si vous avez un répertoire qui s'appelle Robert dans C. Voilà. Bon moi, je vais pas faire ça. Je vais laisser C de point anti-slash parce que normalement tous les ordinateurs ont un disque C. Puis ça va être le nom du fichier. Alors on va pas se casser la tête. Moi je vais l'appeler exposé. Vous faites ce que vous voulez. Point. Et là ça va être le format. L'extension de votre fichier. Alors ce qui est important sur ce point, c'est de ne pas faire une extension texte. Pas de texte, pas de doc, pas de PDF. Vous faites une extension qui a rien à voir. MP3, MP4, enfin MW, enfin ce que vous voulez. Moi je vais mettre MP4. Ok, parce que ça c'est de la vidéo. Aucun rapport avec le texte. Puis la taille. Alors la taille sera en octets. Je vais mettre comme ça 700 kilooctets. À vous d'évaluer quelle taille devrait faire votre fichier. Voilà, entrée. Le fichier c2.exposé.mp4 est créé. Je quitte ça. Je vais dans démarrer, ordinateur. On va voir notre fichier. Ok. Voilà, il est là. J'ouvre ça. Maintenant, je vais dans mon exposé.mp4. Je le mets dans mon bureau. Continuer. Voilà, j'ai mon fichier, il est ici. Exposé.mp4. Je vais pas l'ouvrir, hein. Si je l'ouvre, il va rien se passer. Juste une vidéo va s'ouvrir. Bon, aucun rapport. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de changer l'extension. Et vous mettez une extension de texte. Bon, je vais mettre .doc. Il va vous demander si vous voulez vraiment modifier l'extension. Vous dites oui, je veux le faire. Et maintenant, vous voyez, j'ai un truc qui ressemble à un exposé. Là, par exemple, j'ai un rapport de stage. C'est un vrai rapport de stage. Là, c'est le même style. La taille, comme vous pouvez voir, 683 kilooctets. Bon, votre professeur, il va ouvrir ça, il va se dire, bon, ça doit être son exposé. Vous double-cliquez. Alors, sous OpenOffice, vous allez voir, ça va être un gros bordel qui va s'afficher. Voilà, j'ai double-cliqué. On attend que ça se lance. C'est toujours un peu lent avec OpenOffice. Alors, patientons un petit peu, voilà.
Ça s'ouvre. Bon. Là, voilà. Déjà, il y a un truc qui s'ouvre. Tu te demandes ce que c'est. Je fais OK. Parce que j'imagine qu'il va faire OK. Voilà, encore une chose, encore un petit bordel qui s'ouvre. C'est pas normal que ça s'ouvre comme ça. Vous faites ouvrir en lecture seule. Enfin, j'imagine qu'il va faire ouvrir en lecture seule. Il va pas se casser la tête. Et là, qu'est-ce qui va s'afficher? Waouh. Alors là, il y a des pages et des pages de bordel. Ah ouais, enfin bref. Ouais, on va pas se poser de questions. Hein. Je pense pas qu'il va se dire que vous avez tapé tout ça vous-même. Voilà, il y a eu un petit problème à l'ouverture. Maintenant, imaginons qu'il ouvre ça avec un autre logiciel, par exemple Microsoft Office Word. Je vais lancer avec ça. Normalement, avec celui-là, c'est un message d'erreur qui s'affiche. Tout ça pour vous montrer que voilà, voilà ce qui va se passer quand vous allez lui envoyer votre fichier. Voilà, ça s'ouvre. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, une erreur s'est produite lors de l'envoi d'une commande au programme. Là, il va pas se casser la tête, il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc voilà. Voilà, ça a bloqué même le truc. Bon. Voilà. C'était le petit tutoriel sympa pour la rentrée. J'espère que ça vous a plu. Et bien sûr, je compte sur vous pour pas l'utiliser trop souvent qu'en cas de secours. Parce que je sais que ce genre de choses, ça arrive à tout le monde. Même à des élèves sérieux. Voilà, histoire de vous dépanner, j'espère que ça va vous aider. Et si ça vous a aidé, bah, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Et puis abonnez-vous pour plus de vidéos comme ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.